Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. À l'heure où j'enregistre cet épisode, ça fait maintenant un mois qu'on est tous en confinement et la situation, bien entendu, est préoccupante pour la plupart des photographes qui n'ont pas assez de trésorerie pour tenir comme ça plusieurs mois et surtout c'est une situation qui est très anxiogène. Au début, comme beaucoup de créateurs ou d'entrepreneurs, certains photographes se sont dit « Ok, je vais enfin avoir du temps pour moi, pour bosser, pour être productif ». Et avec le recul, avec maintenant ce mois qui est passé, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. L'exemple frappant, c'est sur YouTube. On se rend compte sur YouTube qu'il y a peu de contenu nouveau au final, à part des lives, le truc qui est très simple à faire, très facile à mettre en place, que tout le monde fait, et du coup, vu que tout le monde le fait pas forcément d'une très bonne façon, ça perd un peu de la valeur. Et c'est normal, au final, parce que prenons l'image du sportif du dimanche qui veut être marathonien, un peu à l'image du photographe qui a envie de faire un maximum de choses, d'entrepreneurs qui décident de faire une longue to-do list avec plein de trucs à faire. C'est tout à fait normal que ce sportif du dimanche, il va pas devenir marathonien tout de suite. Il y a des trucs qui sont importants. C'est pas tout d'avoir du temps libre, c'est pas tout d'avoir rien d'autre à faire que de faire ça. Il faut deux choses pour être efficace et productif. Il faut déjà de la discipline et il faut une méthode de travail. Sans discipline et sans méthode de travail, vous ne pouvez pas être efficace, vous ne pouvez pas être productif. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans un des ateliers de la masterclass, qui s'appelle Photographe Productif, dont le lien est en description. Et cet atelier, je l'ai enregistré à Hong Kong en janvier dernier. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette anecdote, elle va vous comprendre dans quel état d'esprit il faut être pour être productif. Pendant 2 semaines, je me suis cloîtré à Hong Kong au mois de janvier pour travailler de façon intense sur mon activité. Pour faire des synopsis, pour envoyer ça en rédaction, pour gérer les réseaux sociaux, pour créer du contenu sur le blog, sur Instagram, créer des formations, etc. Pendant 2 semaines, j'ai fait le choix de ne pas visiter cette ville qui est absolument délirante. À ce moment-là, le coronavirus n'était pas encore exactement arrivé à Hong Kong. Il y avait des cas suspects, mais c'était très peu. C'était pas encore l'apocalypse. On pouvait faire ce qu'on voulait. Mais j'ai décidé pendant 2 semaines, de rester cloîtré dans un hôtel pour faire ça. Et je sortais juste pour acheter de l'eau et à manger, un peu comme le confinement actuel au final. Pendant ces 2 semaines, j'ai été extrêmement efficace, extrêmement productif. J'ai réalisé énormément de choses positives pour mon entreprise. Et toutes ces choses que j'ai réalisées en janvier, tout ce travail que j'ai fait en janvier pendant ces 2 semaines, ces 2 petites semaines, m'a permis d'accumuler de la trésorerie et de toucher la trésorerie aujourd'hui au moment où je produis plus de photos, je produis plus de reportages. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'avais fait déjà ça, j'avais fait déjà ce genre de choses auparavant. Donc j'avais déjà une discipline de travail par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, un peu comme un sportif qui va faire des entraînements tous les jours pour se préparer à une compétition. On ne débarque pas à une compétition comme ça, du jour au lendemain, sans être préparé, sans avoir fait de sport de sa vie. Ça marche pas comme ça. C'est pareil pour le travail, c'est pareil pour être efficace. Et si ça a marché aussi, c'est parce que j'avais accumulé une expérience des dernières fois, où j'avais fait des sessions de travail intenses, et surtout, j'ai suivi pas mal de formations, j'ai lu beaucoup de livres sur la question, j'ai étudié cette question de façon, pareil, très intense, donc j'avais la bonne méthode de travail. Et d'ailleurs, ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que lorsque je suis rentré de mon tour du monde, que je suis rentré de Hong Kong, je suis rentré en février, et j'avais prévu de faire une autre session de travail comme ça, mais chez moi, en m'isolant chez moi pendant plusieurs semaines. Et à ce moment-là, il y a eu le confinement. Donc pour moi, c'était un peu un effet d'aubaine. Et quelle est la leçon que je partage avec vous à travers cette histoire? L'idée dans ce podcast qui doit rester court, parce que ce format reste court, c'est pas de vous donner la méthode pour être productif complète. Ça, je l'ai fait dans un atelier d'1h30. Mais si je devais résumer une idée clé qui devrait vous permettre de progresser, et si vous n'avez pas envie d'investir dans cette formation, c'est de vous concentrer sur un truc important. Ce truc important, c'est la conscience de la maîtrise de votre temps. Alors, ça semble un peu ésotérique comme ça, mais reprenons les bases. Votre temps, c'est votre ressource la plus importante. Plus importante que votre argent. Parce que, petit spoiler alerte, corona ou pas, on va tous mourir à la fin. Donc le temps, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a l'impression que le temps a moins de valeur parce qu'on en a beaucoup. On a moins de temps que d'argent. Aujourd'hui, pendant ces quelques semaines de confinement, ou ces quelques mois de confinement si on veut être un peu plus négatif. Enfin, c'est moins optimiste, on va dire. Mais sur l'échelle de temps long, le temps est plus important que l'argent. Et ça, il faut le comprendre. Et vous devez vous concentrer sur le temps
à allouer à chacune de vos tâches et le faire intelligemment, c'est-à-dire de faire des choix pertinents, en comprenant ça. Et ça commence par le choix des projets. L'idée, c'est pas de faire une to-do list interminable inspirée de tout ce que vous voyez passer autour de vous. C'est-à-dire que si vous voyez des photographes sur Facebook en train de faire des photos de confinement, de leur vie en confinement, c'est pas pour autant qu'il faut faire pareil. Moi, personnellement, j'ai pas touché mon appareil photo depuis 2 mois. Et je le vis très bien. C'est pas grave. Parce qu'en ce moment, je fais d'autres choses. Prenez du recul sur vos vrais besoins, votre stratégie de long terme. Et commencez par les actions qui rapportent le plus de résultats. Les actions qui sont les plus importantes, qui vous permettent d'avoir un effet de levier. C'est pas parce que vous travaillez beaucoup, longtemps, dur, que vous souffrez, que vous dormez pas, etc., que vous allez être efficace. Ça n'a rien à voir, il faut complètement décorréler ça. Vous pouvez passer votre journée entière à pousser le mur avec vos mains, le mur il va pas bouger. Pourtant vous avez été occupé toute la journée à le pousser. C'est la même façon quand vous bossez sur quelque chose. Ça sert à rien de travailler sur les choses qui vous apporteront pas de résultats. Alors, peut-être là, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de bosser sur son site internet ? Est-ce que ça vaut le coup de bosser sur des posts Instagram pour avoir des likes et des followers ? Est-ce que c'est important de faire une série photo en mode confinement, comme tout le monde le fait sur Facebook ? Peut-être pas. Peut-être que c'est pas forcément ce qui vous fera grandir à long terme. Moi, personnellement, j'arrive à être très productif et très efficace autant qu'avant le confinement. Parce que, personnellement, je fais en sorte que le confinement ne m'affecte pas. Bien sûr que c'est chiant de ne pas pouvoir voir des gens, de ne pas pouvoir aller au resto, de ne pas pouvoir aller en montagne, bien entendu. Et en plus, moi j'ai la possibilité de sortir, puisque j'ai une carte de presse, je pourrais sortir pour faire des reportages, je pourrais profiter de ce statut-là pour le faire. Les gens de notre collectif aussi ont des accréditations pour sortir, je pourrais sortir. Mais je le fais pas, parce que c'est pas forcément le but aujourd'hui. Moi aujourd'hui je fais le choix d'avancer sur mon business, sur ma stratégie. Et je me concentre sur le temps que j'ai et je ne perds pas sur Netflix ou à faire des photos de rue 8 parce que c'est pas mon objectif. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux investir mon temps dans mon collectif de photographes, dans le collectif DR, en créant du contenu pour eux, en créant du contenu pour les membres de mes formations, en continuant à me former moi-même auprès d'experts dans d'autres thématiques, en lisant pour devenir meilleur, en continuant d'envoyer des reportages au magazine. C'est ce que je continue de faire et c'est ce qui continue de marcher puisque j'ai encore eu 2 publications depuis le début du confinement et comme quoi en fait rien ne change par rapport à avant. Bref, j'ai choisi d'être acteur de mes choix et je continue la route qui était tracée avant cet événement parce que le confinement, le coronavirus, etc., ce n'est juste qu'un événement. Alors bien sûr ça montre que on va bien souffrir dans les prochaines années parce que crise économique, etc., mais ça reste un événement et ça va pas durer éternellement. Donc voilà le petit conseil du jour en termes de productivité. Et l'idée c'est aussi de vous motiver un petit peu et j'espère que ça va vous motiver à mieux réfléchir à l'utilisation de votre temps, à vous poser. C'est vraiment important de rester, de noter en fait tout ça. Et si vous voulez que je reparle de cette thématique dans les prochains épisodes, dites-le moi dans les commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube en fonction d'où vous écoutez cet épisode et partagez-le autour de vous. Surtout, c'est ça qui m'aide le plus. Et un petit dernier conseil pour la route, pour ne pas stresser et pour ne pas être frustré, parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois de ne pas avancer dans sa journée, que le temps, on a une appréciation différente au temps aujourd'hui, maintenant qu'on est cloîtré chez nous, donc c'est pas forcément évident de savoir où on en est, surtout quand on est seul, quand on est isolé, ou quand on a des enfants, une famille, etc., et qu'on a du mal à dégager du temps pour soi, parce qu'il faut s'occuper des enfants, etc., ce qui est logique. Le truc qui marche bien, c'est de faire une liste des choses faites et non pas qu'une liste des choses à faire. C'est-à-dire que une fois que vous avez atteint quelque chose, que vous avez mis à jour votre site internet ou que vous avez fait le synopsis de tel reportage, vous avez préparé telle série photo, édité une série photo, notez-le. Notez-le, ne faites pas comme si c'était terminé, vous avez déjà oublié. Notez-le. Et replongez-vous dedans quand vous avez l'impression de ne pas avoir avancé dans votre journée ou dans votre semaine. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, ça marche très bien pour se motiver à faire encore plus. Voilà pour ces quelques conseils, j'espère que ça vous aidera et que ça vous motivera. Et si vous voulez aller plus loin, il y a l'atelier sur la productivité et l'efficacité qui est en description. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du podcast.